Le thème de cette journée, il a été rappelé, il a été magnifiquement introduit par le tout premier verset qui a été affiché. C'est l'œuvre de Dieu. Rappelons-nous bien de cela, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas, ça nous concerne directement, mais c'est pas d'abord notre affaire. C'est d'abord l'œuvre de Dieu. Et ce thème, donc, voilà. Dans un premier temps, il avait été formulé ainsi accepter l'autre tel qu'il est. C'était ça, accepter l'autre tel qu'il est, voilà, de même que Jésus nous a acceptés tels que nous sommes. Et puis j'ai proposé un titre qui dit les choses différemment, mais on ne choisit pas ses frères, voilà, c'est bien vrai. Et je vais dire, pour introduire ma réflexion, on va réfléchir ensemble, voilà. Je ne vais pas vous apporter les solutions, je vais rappeler des choses que vous savez déjà, et puis on va réfléchir ensemble ce matin en mentionnant des passages de l'Écriture, bien sûr, et puis ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Et cet après-midi ne sera pas un message comme ce matin. Cet après-midi, j'ai retenu 4 pistes qui m'ont été suggérées de la part des anciens. Je les introduirai brièvement chacune, et on pourra partager ensemble. Donc la forme sera un petit peu différente. Voilà. Je propose que nous écoutions ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Voilà, pour nous rappeler, comme je le disais il y a un instant, que c'est l'œuvre de Dieu. Et donc c'est avec précaution qu'il faut nous avancer sur ce terrain-là, bien sûr. Jean 17, je propose d'écouter la lecture des versets 9 à 11, tout d'abord. Donc c'est la prière de Jésus. On aurait pu commencer à lire au début du chapitre, bien sûr. Voilà, ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Mais je lis à partir du verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Encore le verset 11. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, en effet, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Dans ce même chapitre, je lis encore les versets 20 et 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et je propose de lire encore un verset, 1 Corinthiens 12, 12. Un verset surprenant, si on peut dire, puisque Paul appelle le corps Christ. Dans ce verset, on pourrait dire Christ c'est la tête, mais nous c'est le corps, c'est pas pareil. Mais là, Paul appelle le corps Christ. Donc je lis ce verset. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Lors d'un séjour que j'ai effectué au sud Liban, avec les casques bleus, j'ai eu l'occasion d'entendre des chrétiens prier en langue arabe. Et bien sûr, nous savons que tous les chrétiens ne sont pas francophones. Je ne vous apprends rien, ou même européens. Mais quand même, d'entendre prier le Seigneur Jésus sur la base de l'Écriture en langue arabe, ça dépayse. On pourrait dire que c'est une étrangeté. Voilà. Et cette étrangeté, on la trouve quand même tout au long de l'Écriture.
C'est pas nouveau. Ça a commencé depuis très longtemps. Des choses étranges. Mais Abraham, il venait quand même d'une autre contrée. Déjà, c'est notre père à tous. Voilà. Ce genre de dépaysement, il a créé, quand il est survenu dans l'histoire du peuple de Dieu, il a créé de l'étonnement. Voilà. Et même quelquefois, il a été une occasion de chute. Je pense à Jonas. Jonas ne comprend pas que Ninive puisse créer comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville? Dieu parle même des animaux de la ville à ce moment-là, et des animaux en grand nombre. Et donc on se dit, mais franchement, on n'avait pas prévu ça. C'est autrement que ce qu'on a prévu. Voilà l'étrangeté de la situation qui nous bouscule. Et donc la parole de Dieu est à la fois très stable, très rassurante. Dieu ne varie pas, tout ça nous le savons, mais en même temps, elle nous bouscule. Et quand Jésus a pris la parole, il a bousculé, il a étonné, il a surpris, il a laissé ses auditeurs songeurs. Je pense à cet épisode qui nous est rapporté dans Acte 6, sitôt après la Pentecôte, finalement. Voilà une mésentente, une animosité, des querelles, presque une division entre des veuves chrétiennes. Pas les veuves de la ville, les veuves chrétiennes. Mais certaines étaient d'origine juive et d'autres d'origine grecque. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Et donc on a fait appel aux apôtres qui ont fait nommer des diacres. Enfin, le mot n'est pas dans le texte, mais on en déduit que c'était des diacres pleins d'esprit saint et de sagesse pour régler cette question. Parce que, à quoi aurait-il servi que les apôtres donnent un enseignement excellent si pendant ce temps, l'assemblée était divisée? L'enseignement se serait perdu. Il fallait que la communion soit préservée. On voit d'ailleurs là que les diacres sont aussi importants que les apôtres. S'il s'agit bien de diacres. Voilà. Et vous savez que cette question de l'unité, ou de l'unité difficile entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine grecque a occupé les apôtres, et l'apôtre Paul en particulier. Ça crée d'ailleurs une tension à un certain moment entre Paul et Pierre. Et donc il y a des chapitres entiers à ce sujet. Et nous savons, c'est rapporté dans le livre des Actes, chapitre 15, qu'un synode, enfin dans nos églises on dit un synode, je ne sais pas comment vous dites, un concile, une conférence à Jérusalem pour régler cette question. C'était vraiment très important. Et je lis un verset dont je vais essayer de tirer quelques leçons. À ceux des païens qui se convertissent à Dieu, donc le mot païen, ça résonnait mal quand même aux oreilles des chrétiens, hein, on peut le comprendre. Il faut nous y habituer d'ailleurs aujourd'hui parce que notre monde est en train de redevenir païen. Et ça aura beaucoup de conséquences. À ceux des païens qui se convertissent à Dieu, qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Alors, je note trois choses dans ces deux versets. Trois choses. D'abord, il s'agit d'accueillir des chrétiens, pas des curieux, pas des touristes, pas des gens qui viennent pour des raisons. Il s'agit d'accueillir des chrétiens quand même. Bon. Ensuite, il ne faut pas créer de difficultés à ces chrétiens qui viennent d'ailleurs. Ce ne serait pas un bon rôle. Hein. Voilà, il faut pas leur ajouter. C'est déjà pas facile de devenir chrétien, si on peut dire, même si Jésus a tout accompli. C'est quand même un bouleversement, des fois des ruptures, des fois un apprentissage considérable. Donc c'est pas évident quand même. Et donc il faut surtout pas créer des difficultés à ces chrétiens qui arrivent, qui débarquent, on pourrait dire, au milieu de nous. Voilà, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est ces chrétiens qui arrivent devraient aussi ne pas créer de difficultés chez ceux chez qui ils arrivent. Qu'ils s'abstiennent, et donc là c'est à eux qu'il est demandé quelque chose. Qu'ils s'abstiennent, voilà, ils arrivent juste, quoi. Et donc c'est pas à eux de dire ce qu'on doit faire.
Et donc, je suis intéressé de voir cela, que finalement, il y a une responsabilité partagée. Ceux qui reçoivent ne doivent pas créer de difficultés, autres que celles de l'évangile, on pourrait dire, mais ceux qui arrivent ne sont pas là non plus pour faire la pluie et le beau temps. Ils doivent aussi apprendre, ils doivent écouter, ils doivent chercher à comprendre pourquoi vous faites ça. Il y a des choses qui leur paraissaient banales, il ne faut plus qu'ils les fassent. C'est comme ça. Sinon, ils vont ailleurs. Je parle un peu comme ça. Hein. Voilà. Paul développe cela dans sa lettre aux Romains, chapitre 14. Je lis. Chapitre 14, versets 5, 6, et puis un peu plus loin. Il parle de chrétiens. C'est pourquoi j'ai bien précisé la chose. Il s'agit de chrétiens. Il ne s'agit pas de social. Il ne s'agit pas d'humanitaire. Il s'agit de l'Église de Jésus-Christ, quand même. Voilà. Tel fait une distinction entre les jours, et tel considère les jours tous égaux. C'est une différence. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et Paul dit, celui qui distingue les jours agit ainsi pour le Seigneur. Comme ça qu'il le comprend. Et celui qui les distingue agit pour le Seigneur. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une occasion de chute. Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Et là, j'ai deux remarques sur ce passage qu'on vient d'entendre. La première remarque concerne le verbe juger. Ce verbe juger, on le met un peu à toutes les sauces. Il faut juger, il ne faut pas juger. Bon, mais les deux sens sont dans l'écriture. Hein. Le même verbe, krino en grec, est employé selon le contexte, dans un sens négatif, dans un sens positif. Donc des fois il faut juger, et des fois il ne faut pas juger. Alors vous voyez que quand j'ai dit tout à l'heure on va réfléchir ensemble, hein, ça veut dire qu'on est tous en train d'apprendre là, et on peut tous se tromper. On peut tous se tromper. Et donc c'est pourquoi on marche un peu sur des œufs, parce que c'est l'œuvre du Seigneur, c'est pas que notre affaire. Donc le verbe juger a quelquefois une acception négative, il signifie alors se mettre à la place de Dieu. Ça ne faut jamais le faire. Ne se met jamais à la place de Dieu. Sinon on oublie qu'on est des pécheurs rachetés, et comme dit Jacques, celui qui parle mal d'un frère parle mal de la loi. De quel droit on se place au-dessus, quoi. Bon, ça rejoint un peu la poutre et la paille. Voilà. Mais le verbe juger, quelquefois, a un sens positif. Je pense à ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Serions-nous incapables de juger les choses de cette terre? N'y a-t-il pas parmi vous un seul homme sage qui puisse se prononcer entre ses frères? Donc, vous voyez, quelquefois, juger est très nécessaire. Donc, quelquefois, c'est prohibé. Il ne faut surtout pas le faire. C'est déplacé. C'est inconvenant. Ça va faire du mal. Donc, ne le faisons pas. Mais d'autres fois, il faut quand même le faire. Et donc, il peut arriver qu'un jugement soit exprimé ou prononcé, et pour autant, eh bien, ce n'est pas... il fallait le faire. Voilà, il fallait le faire. Donc, il ne s'agit pas de fermer les yeux en disant, bon, ça, il ne faut pas juger, donc tout est possible. On ne lit pas tout à fait cela. C'est ma première remarque sur le passage de Romains. Ma deuxième remarque, je pense que vous allez comprendre, ne pas causer la perte de celui pour lequel Christ est mort. C'est important ce point. Ne pas causer la perte de celui pour lequel Christ est mort, ça concerne celui pour lequel Christ est mort, mais ça concerne le Christ aussi directement. Parce que Christ est mort pour ses brebis. Et ce qu'on fait à une brebis, on le fait au berger. Et donc, ce n'est pas seulement horizontal. Ce n'est pas seulement une question de convenance, de politesse, de bienveillance, d'accueil. C'est plus que cela. Bon, ça, il faut le rappeler tout le temps, parce qu'on est quand même dans une période, une société où tout est aplati, tout est horizontalisé. Il y a l'homme et il n'y a rien au-dessus de l'être humain. Ce n'est pas notre compréhension. Et donc, ne pas causer la perte de celui pour lequel Christ est mort, ça concerne Jésus directement. On ne va pas faire de la peine à Jésus.
Sinon, à quoi ça sert d'avoir chanté des cantiques et d'avoir pris le repas du Seigneur, n'est-ce pas? Et donc, voilà. En tout cas, je le lis comme cela, n'est-ce pas? Ne pas faire de la peine à celui pour lequel Christ est mort, mais ne pas faire de la peine à Christ qui est mort pour celui-là ou pour celle-là. Quand Jésus dit à Saul, « Je suis Jésus que tu persécutes », ben Saul était bien loin d'imaginer que Jésus était persécuté en ce moment-là. Il ne croyait pas en Jésus, il croyait que Jésus était mort, qu'on avait volé son corps. Il persécutait juste une poignée de chrétiens comme nous, sans apparence, timide. Il disait bientôt on n'en parlera plus. Et Jésus lui dit je suis Jésus que tu persécutes. Oui, Jésus est concerné directement. Et donc ça doit susciter en nous une très grande attention avec cette pensée que je trouve et dans l'Écriture, ce que l'on fait à Jésus, ce que l'on fait à un frère, on le fait à Jésus, en bien ou en mal. Le verre d'eau ou le mépris concerne Jésus directement. Et donc là, ça nous parle et ça nous impose une forme de précaution. On oublie cela souvent, et pourtant, je vois un des avertissements les plus sévères peut-être de l'Écriture, de la bouche de Jésus, hein, malheur à qui scandaliserait un de ces petits qui croient. Donc il s'agit toujours de chrétiens, voyez. Malheur, j'ose à peine lire la suite, mais vous la connaissez la suite, hein. Mieux vaudrait qu'on attachât à son cou, je m'arrête là, parce qu'il y a des enfants. Il n'y a pas d'enfants, mais quand même, c'est incroyable ce verset quand même, hein. Voilà. À quoi ils ressemblent ces petits qui croient? Pourquoi ils appellent ces petits qui croient? Le fait de croire fait de nous des petits. Même si on mesure 1,85 m, si on croit, on est un petit. Petit dans l'évangile, synonyme de disciple. Des fois, là, il est dit un de ces petits qui croient, mais quelquefois, il est juste dit un de ces petits, point final. Ça veut dire un disciple, ça ne veut pas dire un SDF ou un chômeur ou un émigrant. Petit veut dire disciple. Voilà. Mais nous sommes aussi des petits. Et donc, vous voyez, encore une fois, c'est le regard qu'on a sur les autres, mais c'est le regard qu'on a sur nous-mêmes. On n'est pas en position de dominer. Même les anciens d'ailleurs, il est dit, hein, non pas comme dominants sur ceux qui vous sont confiés, mais comme étant les modèles du troupeau. Donc à quoi ils ressemblent ces petits qui croient? Peut-être à pas grand-chose, peut-être à ces passereaux, on en vend 3 pour 2 sous, vous voyez. On dit, mais alors c'est presque rien, 3 pour 2 sous, on peut les jeter presque. Eh bien non, parce que le Père Céleste connaît chacun d'eux, et pas un ne tombe sans sa volonté. Voilà. Alors quand on dit disciple, j'essaye d'avancer vers des choses un peu concrètes quand même. Voilà. Quand on dit disciple, on pense à quelqu'un qui vient à toutes les réunions, qui commence à connaître des versets par cœur, et même des cantiques par cœur. Et ça, c'est un disciple. Mais est-ce que c'est si évident? La réponse est non. Il peut y avoir un disciple. Dimanche dernier, j'étais dans une église, à Pierre-Latte, là, l'église de Yann Newberry. Eh bien, j'ai chanté aucun cantique, j'en connaissais aucun. C'est comme ça, dans certaines assemblées, je connais aucun cantique. Hein. Ça me dépayse un peu, mais enfin, j'étais un peu frustré quand même. Donc, j'étais un peu comme un étranger, là. J'ai chanté aucun cantique, que des cantiques nouveaux et récents. Donc, ce matin, j'étais content de chanter beaucoup de cantiques avec vous. Et alors... Et donc le fait de connaître les cantiques par cœur ne suffit pas. Alors quelqu'un, il ne connaît aucun cantique, il ne sait pas pourquoi on se lève, il ne sait pas pourquoi on reste debout après avoir chanté un cantique. Dans nos églises, on s'assoit quand on a fini de chanter. Donc on est dépaysé. Et on dit, oui, mais alors c'est pas un disciple. Comment c'est pas un disciple? C'est peut-être un disciple. Il ressemble à pas grand-chose, mais c'est quand même un disciple. Attention. Voilà. Attention. Donc c'est pas toujours clair. Des fois c'est clair, des fois c'est pas clair. Il faut accepter cela, et on le voit aussi dans l'Écriture bien souvent. Alors là, je vais citer Jean Calvin. Voilà. Jean Calvin est quand même, à côté de l'Écriture, bien sûr, une source d'enseignement très profond et très fin. Jean Calvin, qui avait la réputation, encore aujourd'hui, d'être très exigeant en matière de doctrine et d'organisation de l'Église.
quand même. Il écrit ceci, il y a beaucoup de loups dans l'église et beaucoup de brebis dehors. Oh, cette phrase. Cette phrase. Ça veut dire qu'il ne sacralise pas l'assemblée, ce qu'on appelle l'église visible. Dans cette église visible, voilà, on espère qu'elle correspond au maximum au peuple de Dieu, à ceux pour qui Jésus a prié dans Jean 17, mais voilà, ça ne va pas coller exactement, quoi. On ne connaît pas le nombre des élus. Dieu connaît ce qui lui appartiennent. Timothée, hein, après que chacun fasse attention à lui. Donc là, vous voyez que la mesure de prudence. Dieu connaît ce qui lui appartiennent, que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Et donc, Calvin dit, eh bien voilà, il y a beaucoup de loups dans l'église et beaucoup de brebis dehors. Ouh là là. Et il dit, c'est pas bien. Il dit, c'est pas bien, c'est à cause de la faiblesse des pasteurs et des anciens. Il faudrait qu'il y ait moins de loups dedans. Vous êtes d'accord, hein? Et moins de brebis dehors. C'est notre sujet un peu. Il faudrait qu'il y ait moins de loups dedans, mais en un sens, il dit, il faudrait qu'il y en ait moins, mais quand même, il y en aura toujours. Donc, vous voyez, c'est pas simple. On ne va pas régler ça avec deux recettes et deux formules. C'est pas possible. Et donc, toujours beaucoup de précautions, toujours être à l'écoute du Seigneur et toujours chercher les signes qui vont permettre de discerner. Voilà, c'est un mot clé, évidemment, de discerner ce qu'il en est. Et dans le doute, plutôt trop de précautions que trop peu. On dit ça comme ça. Dans le doute, plutôt trop de précautions. Plutôt laisser un loup encore un peu de temps, jusqu'à ce qu'il soit démasqué. Voilà. Paul parle aussi, Calvin parle des hypocrites. Il dit il y aura toujours des hypocrites, jusqu'à ce qu'ils soient démasqués. Donc il ne dit pas, voilà, c'est bien comme ça, c'est pas grave. Hein. Il dit, dans une église en bonne santé, ça nous interpelle. Hein. Dans une assemblée en bonne santé, l'hypocrite ne reste pas longtemps. Ça, c'est très interpellant, je trouve. Et là, on est tous concernés, évidemment. Tous. Si la sainteté est la marque des chrétiens d'une assemblée, et nous y aspirons, et c'est déjà le cas, mais ça peut encore être davantage le cas, et si un hypocrite vient, bientôt il fait demi-tour, il s'en va. C'est magnifique, hein? Alors, on pourrait dire, c'est magnifique ça veut dire on ne va pas se casser la tête pendant 107 ans, il vient, il regarde, il s'en va. Bon, mais c'est pas toujours comme ça, c'est pas toujours aussi simple, n'est-ce pas? Voilà. Et donc Calvin dit, voilà, ça sera toujours comme ça, mais il faudrait qu'il y en ait quand même le moins possible, moins de brebis dehors, et si une pointe son museau, eh bien que sa place soit préparée déjà. Voilà. Et là, notre regard sur le Seigneur va nous aider à ne pas juger selon l'homme, mais à juger selon Dieu. Et quelque part, on est tous sollicités. Je pense à la parabole de la brebis perdue, Luc 15. Ouais, ça ressemble un peu à notre sujet. Cette brebis perdue, pourquoi elle est perdue? C'est la faute du berger, ou c'est la faute des autres brebis, ou c'est sa faute à elle? Elle a dit, moi je vais par là, je m'en fiche des autres, enfin on ne sait pas. Hein. Voilà. Cette brebis est perdue et le berger va la chercher. Il ne fait pas du social, il ne fait pas de l'humanitaire, il va chercher sa brebis. Il ne va pas voir s'il y a des brebis qui traînent pour en ajouter, comme ça, au lieu d'en avoir 100, on aurait 102, 103, 105. Il dirait, c'est génial, j'ai 105 brebis au lieu de 100. C'est pas ça, il en manque une, vous voyez, il en manque une, hein, et il dit, je ne me couche pas que je l'ai trouvée. Et d'ailleurs, dans ce passage, il n'est pas question de la joie de la brebis. Pas plus que de la joie de la drachme, d'ailleurs. Une drachme, ça ne se réjouit pas. Hein. Mais il est question de la joie du berger. Vous voyez que le Seigneur est concerné encore plus que nous. Le Seigneur, dans sa joie, il apprend, il réveille ses voisins et il dit « Réjouissez-vous avec moi ». La joie dans le ciel. Vous comprenez? Donc, il y a dans notre sujet une dimension verticale qui va au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Donc ça nous concerne, enfin, ça nous implique beaucoup. Je pense encore, donc nous on ne sait pas toujours si c'est une brebis du Seigneur ou pas. Et voilà, il faut l'admettre, on ne le sait pas toujours, c'est pas écrit. Quelqu'un a une belle apparence, mais je conclurai tout à l'heure comme cela. On ne se fie pas aux apparences.
ce serait trop facile quelque part. Hein. Voilà, on met une cravate et puis c'est bon, on est chrétien. Et non, c'est pas ça. D'ailleurs, il n'y aurait pas de chrétien ce matin, hein. Même pas le prédicateur. Voilà, donc je vois que c'est une assemblée où la cravate n'est pas obligatoire. Hein. Voilà, mais c'est bien comme ça. Voilà. Et donc, je me souviens de cette parole de Jésus, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Vous voyez le dépaysement? Il dit, mais pourquoi il dit ça? On est bien là entre nous. Ah, il dit, non, j'ai d'autres brebis encore. Ailleurs, il dira, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Vous connaissez cette parole aussi. Hein? J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Voilà, on a quelquefois fait un peu n'importe quoi avec ce verset, mais il est là. Voilà, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Alors ça, je suppose, c'est les païens. Par des païens, là, probablement. La première bergerie, c'est Israël, quand même. Il est venu pour Israël. Et puis après, il dit, attention, il y a des îles lointaines. Là-bas aussi, il y a des brebis. Il faut que je les amène, il dit. Il faut que je les amène. Il faut que je les amène. Vous voyez, donc, quelque part, l'acteur principal, c'est le Seigneur. Et nous, on est un peu témoins de cela. On n'est pas que témoins, on est aussi participants. Voilà. Comment croiront-elles si personne ne prêche? Bon, il faut bien aller dans les quartiers, etc. Ça, je suis bien d'accord, évidemment, hein, parce qu'il y a des brebis par là-bas. Mais ce sont les brebis qui sont concernées, ce n'est pas du social, et c'est le Seigneur qui les cherche hein, et qui les amène et qui se révèle à elles. Elles entendront ma voix. Donc ça, c'est un fait. Elles entendront ma voix. Voilà. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc, ça ne va pas dire que ça va se passer d'un coup, ça peut se passer par étapes. Vous l'avez remarqué, Dieu agit par étapes. Dans nos vies, il a agi par étapes. Qu'on soit né dans un milieu chrétien ou pas, Dieu a agi par étapes. Et il continue d'ailleurs à le faire. Hein. Et donc, nous acceptons que ça soit encore comme cela. Et ces étapes peuvent prendre des formes très diverses. Nous en avons maints exemples dans la Bible et encore autour de nous. Par exemple, Jésus dit à Ananias, « Saul est un instrument que j'ai choisi. » En attendant, c'est un persécuteur. Alors on se dit, là, où c'est qu'on en est, quoi? Où c'est qu'on en est? C'est un instrument que Dieu a choisi ou c'est un persécuteur? Les deux. Et donc, c'est un peu troublant quand même. Vous voyez, on ne peut pas régler ça comme aussi facilement qu'on voudrait le faire. Alors, j'ai pensé à d'autres exemples, hein, parce que finalement, c'est les exemples de l'Écriture qui vont nous enseigner quand même. Voilà. La femme syrophénicienne. C'était pas simple quand même. Hein. Certains appellent ce passage la conversion de Jésus. Alors, on ne va pas aller jusque-là quand même, hein, mais j'ai entendu ça dans les milieux libéraux. Jésus s'est converti. Il croyait que c'était pas comme ça, et puis il a appris que c'était comme ça qu'il fallait faire. Cette païenne a converti Jésus. Moi je ne le dirais pas comme ça, hein. Mais sans aller jusque-là, on voit que quand même, c'était pas juste ouvrir la porte et rentrer. Il a fallu qu'elle se batte quelque part. C'est quand même paradoxal. Il a fallu qu'elle insiste. Et Jésus presque lui dit, c'est pas le moment. En fait, c'était trop tôt. Quelque part, elle était en avance sur l'horaire. C'est pas le moment. Il ne faut pas prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Et elle dit, mais les petits chiens sont sous la table. Donc, cette parole convainc Jésus quand même. Hein. Et en disant ça, elle dit deux choses. D'abord qu'elle est dans une très grande humilité. Elle accepte d'être comparée à des petits chiens. Ça aurait pu la vexer. Mais voilà. Donc c'est pas juste... voilà. Le Seigneur avait déjà créé une œuvre dans son cœur. Sinon, elle aurait dit, s'il me traite de petit chien, c'est pas la peine. Et en plus, quand elle dit, les petits chiens sont sous la table, elle dit, ils sont déjà dans la maison. C'est prodigieux. Comment elle le sait? Comment elle comprend cela? Voilà. Oui, mais les petits chiens mangeaient les miettes. Ils sont déjà dans la maison. Ça me rappelle le centenier de Luc 7, je crois. Le centenier de Luc 7 qui dit, voilà, le centenier. Donc un centenier, vous savez ce que c'est, hein, c'est un soldat romain, c'est un officier romain. Voilà. Quand il a un serviteur malade, il le jette, il en prend un autre. Il en attend qu'il veut de serviteur. Alors lui, il a un serviteur malade, il se soucie de son serviteur. C'est un signe. Donc, un signe, ça ne suffit pas. Hein. En fait, c'est quand même un signe. Ce centenier n'est pas comme tous les autres centeniers. Il se soucie de son serviteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend dans ce passage? On apprend qu'il aime le peuple d'Israël.
il aime notre nation, il mérite que tu lui accordes cela parce qu'il aime notre nation. Il a même aidé à construire une synagogue. C'est pas la vocation d'un centenier, normalement. Hein. Il a aidé à construire une synagogue. Il a donné de l'argent, je ne sais pas quoi. Il a donné des ordres pour que la synagogue puisse se construire. C'est un signe, ça. Franchement, hein, le regard qu'on a par rapport au peuple d'Israël, c'est un signe. Ça concerne Dieu directement. La prunelle de l'œil de Dieu, dit le prophète. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit encore dans ce passage? Il est humble, comme la femme syrophénicienne. Voilà. Je ne me suis pas cru digne que tu entres dans ma maison. Anthony, pourquoi il dit ça? Il y a déjà eu une révélation qui s'est faite dans son cœur concernant le péché et concernant Jésus. On va le voir. Dis une parole et mon serviteur sera guéri. Oh. Voilà. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, je dis à mon serviteur, fais ceci et il le fait. Toi, dis un mot et mon serviteur est guéri. Ça veut dire, tu es soumis à quelqu'un de plus grand, tu as l'autorité pour dire ça. Et Jésus admire la foi du centenier, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alors là, franchement, on a un texte en or. Hein. Moi, j'ai toujours ce texte en tête, tellement il m'émeut quelque part. Il m'émeut. Et donc, on voit que Jésus, voilà, il se laisse convaincre par la syrophénicienne, il admire la foi du centenier. Tout ça, c'était pas prévisible quelque part. Hein. C'était en train de se produire. Est-ce que Jésus découvrait au fur et à mesure? En tant qu'homme, Jésus ne savait pas tout. Jésus apprenait au fur et à mesure. Je crois qu'on peut le dire. Jésus était un homme comme nous. Jésus a appris. Il est écrit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, que Jésus apprenne au fur et à mesure de son Père, ça ne me gêne nullement. Nullement. Voilà. Et donc, c'est quand même très, très, très touchant, tout cela, et nous montre que les choses se passent... c'est pas n'importe comment, vous voyez, c'est pas n'importe comment, mais c'est pas comme on aurait imaginé nous-mêmes. J'ai pensé aussi à Rahab la prostituée. Bon là c'est bien longtemps auparavant, c'était Jéricho, hein. Profession prostituée. Bon alors elle accueille des espions, bon espions, voilà, et puis elle dit, incroyable, hein. Elle dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Comment le sait-elle? Qui lui a dit? Où elle a lu ça? Vous voyez comme il faut être attentif. Elle dit ça. Elle est presque en avance sur les espions. Elle en sait plus que les espions eux-mêmes. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Souvenez-vous de moi quand vous entrerez. Oh là là. Et donc, voilà, tout n'est pas... écrit en noir sur blanc sur des tableaux, mais quand même, il y a des choses à lire qui nous parlent, on pourrait dire, la signature de Dieu. Ça, il faut le reconnaître à un moment ou à un autre. Donc, ce n'est pas l'apparence, mais ce sont quand même des faits réels qui montrent que ce n'est pas n'importe quoi. Ça ressemble à n'importe quoi. Une prostituée, ça ressemble à n'importe quoi. On va le dire comme ça. Hein. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Parce que cette prostituée a déjà appris beaucoup. Elle est capable de dire cela. Elle est dans la généalogie de Jésus quand même. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'elle avait tout compris du plan de Dieu? C'est pas sûr. Est-ce que ça veut dire que sa vie est en règle, comme ça, du but en blanc? C'est pas sûr. On ne sait pas trop, il n'y a pas de détails, tant mieux. Mais en tout cas, voilà, elle est en train de rentrer et il fallait lui laisser une place, c'est sûr et certain. Et ils lui ont laissé une place. Sa maison a été préservée, donc voilà. Je pense encore aux brigands sur la croix. Ça aussi, c'est quand même incroyable, ce brigand sur la croix. Il dit à son copain brigand, donc là, profession brigand, hein, profession brigand. Bon, il dit à son copain brigand, ne crains-tu pas Dieu? Nous avons ce que méritent nos crimes. Voilà. D'ailleurs, cette pensée nous a effleuré tout à l'heure quand on a pris le pain et le vin. Hein. C'est nous qui aurions dû subir le châtiment. Mais lui, il le dit. Où c'est qu'il a appris ça? Mais lui n'a rien fait. Comment il le sait? Souviens-toi de moi. Voilà. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne, dit-il à Jésus. Il dit ça à un crucifié, pantelant sur un poteau de torture.
C'est incroyable, quoi. C'est bouleversant. Voilà, c'est bouleversant. Et Jésus, là, n'hésite pas, pas besoin d'insister. Voilà, cette parole merveilleuse que vous connaissez, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà des textes qui nous parlent, qui nous montrent que c'est pas simple. Et cependant, il y a une voie qui se dessine, il y a des lumières qui s'allument, il y a une compréhension qui apparaît, qui va se confirmer, et quelque part une évidence. Est-ce qu'il y a une infaillibilité? On va dire non. Il n'y a pas d'infaillibilité, ça veut dire qu'on peut se tromper. On peut se tromper. Parce que l'autre est très malin, il va nous tromper, il veut profiter de la situation, donc il fait tout ce qu'il faut. Voilà. Et donc, voilà, ça va pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est simple. Je suis en train de dire que si nous sommes nous-mêmes rendus intelligents, c'est pas présomptueux de dire ça, rendus intelligents, par le regard que nous avons sur nous-mêmes, sur le Seigneur et sur les autres, eh bien, il y a des signes qui vont nous apparaître, que Dieu va faire apparaître. Si Dieu a dit à Rahab qu'il était avec ce peuple, il peut nous dire à nous, tôt ou tard, si quelqu'un doit être accueilli comme un frère, ou s'il vaut mieux attendre un peu. Quand même, je le dirai comme cela. Voilà. Alors, il me semble que tout cela ressemble un petit peu à ce que Paul appelle les œuvres préparées d'avance. Et voilà, dans ma réflexion, j'ai associé ça, les œuvres préparées d'avance, puisque ce sont les œuvres de Dieu. Et donc nous, par définition, on ne les connaît pas. On les découvre en les pratiquant. Les œuvres préparées d'avance. Quand vous vous levez le matin, vous ne savez pas forcément ce qui va se passer dans la journée, d'heureux, de malheureux, les occasions à saisir, comme dit Paul aussi dans l'Épître aux Éphésiens, saisissez l'occasion. Eh bien, on va le découvrir au moment, la parole à dire, la parole opportune, la parole qui convient bien, la parole qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Comment tout ça ne se prépare pas forcément à l'avance, vous êtes bien placé pour le savoir. Voilà. Et donc on le découvre au fur et à mesure. Et toujours on se dit, est-ce que je me trompe ou est-ce que je ne me trompe pas? Et on peut toujours se tromper. Et le meilleur peut se tromper. Et ce n'est pas parce qu'il se trompe qu'on le met à la poubelle. Il s'est trompé, s'il reconnaît, il dit, tu t'es trompé, ben voilà, là c'était moi qui ai parlé, j'aurais dû réfléchir, mais heureusement je ne suis pas tout seul, quelqu'un d'autre a dit autre chose, et on va réfléchir ensemble, on va prendre le temps. Voilà. Et donc, je pense que dans les œuvres préparées d'avance, on y entre sans savoir, mais on sait que quelqu'un a préparé la route et que lui ne se trompe pas. Il y en a au moins un qui ne se trompe pas. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Et donc, il y a quelqu'un au moins qui ne se trompe pas. C'est notre sécurité, qui nous vient en aide et qui nous garde d'être une occasion de chute pour un de ces petits qui croient. Alors, je termine avec 5 leçons. Vous aurez mes notes, hein? J'enverrai mes notes à Jean-Marc, vous aurez mes notes si vous voulez les relire. Première leçon, pour moi aussi, il nous faudrait proscrire les généralisations. Voilà. Rahab était une prostituée, elle est rentrée dans le peuple de Dieu. Ça ne veut pas dire que toutes les prostituées sont invitées dans le royaume de Dieu. Je le dis parce que ce genre de raisonnement, on pourrait l'entendre aujourd'hui. Vous voyez, des généralisations. Les migrants, les pauvres, les SDF, les exclus, les chômeurs, les ouvriers, hop, en avant, tous ensemble. C'est rassurant quand on est tous ensemble. Et bien, ce n'est pas ça dans la parole de Dieu. C'est certains oui et d'autres non. Ça pourrait une discrimination. Il ne faut surtout pas, c'est un gros mot maintenant, discrimination. Mais dans le peuple de Dieu, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas tout le monde en cœur. Certaines prostituées, oui. D'autres, non. On ne va pas faire un lot, si vous voulez. Vous comprenez cela? Voilà. Le fait, alors, dans la doctrine sociale de l'Église catholique, on a dit les pauvres, hein, voilà. Depuis 60 ans, on a entendu ça quand même. Les pauvres, hein, donc les pauvres. Le pauvre, c'est Jésus. Voilà. La Bible ne le dit pas, mais ils le disent. Voilà. Les pauvres, c'est Jésus. Donc, tu es pauvre, tu es Jésus. Personne ne comprend rien, hein. Mais on dit, ben, voilà. Et non, c'est pas comme ça. Donc, gardons-nous des généralisations. Plusieurs fois, Paul dit les païens. Je suis l'apôtre des païens. On peut dire l'apôtre des païens, mais
Ça veut dire quoi? Ça veut dire des chrétiens d'origine païenne. Il faut le comprendre quand même. Des fois, c'est écrit textuellement, des chrétiens d'origine païenne. Mais Paul dit les païens. Et c'est vrai que ce n'est pas évident à la première lecture. Ah bon, les païens sont rentrés dans l'Église. Les païens se réjouissent que la foi soit maintenant accessible aux autres. Tous les païens? Les mécréants aussi? Pas du tout. Ça veut dire, toujours c'est sous-entendu, les chrétiens. Les chrétiens d'origine païenne, ça existe. Voilà. Bon. Proscrire les généralisations. Deuxième voilà, tous les centeniers romains ne sont pas devenus des chrétiens. Mais celui-là, oui. Puis Corneille encore, ça fait 2, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Voilà. Deuxième leçon que j'ai trouvée, nous devons, elle est évidente, nous devons discerner l'œuvre de Dieu. Nous devons discerner l'œuvre de Dieu. Encore une fois, voilà, c'est pas du social, c'est pas l'étiquette, c'est pas les diplômes, c'est pas l'apparence. Il y a une dimension qui nous dépasse. Voilà. Justement, les païens, il faut entendre les chrétiens d'origine païenne, se réjouissaient en entendant cela, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Alors, tout ce qui était destiné à la vie éternelle, vous voyez, oui, la dimension du mystère quand même. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. D'ailleurs, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Moi, ça me rassure énormément. Il n'y a pas d'erreur. Ceux qui étaient destinés crurent. Voilà. Mais cette fois, quelquefois, elle se voyait très bien, venait au micro, je crois en Jésus-Christ. D'autres fois, c'était plus long à émerger. Il fallait le deviner un petit peu. Voilà, il fallait le deviner. Quelquefois, c'était avec de l'ignorance, avec des choses malencontreuses, mais quand même, il y avait une œuvre de Dieu. Il fallait le discerner. Voilà. Comment la personne réagit quand on lui dit ça? Voilà. Est-ce qu'elle l'entend ou est-ce qu'elle dit non, ça ne m'intéresse pas? Si elle dit ça ne m'intéresse pas, c'est un peu gênant. Mais bon, peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être qu'on l'a mal dit. Oui, donc voilà, tout ça demande beaucoup de précautions. C'est l'œuvre de Dieu. Troisième leçon, nous devons nous méfier des apparences. Bon, je l'ai dit, je le redis. On se souvient de quand Samuel va oindre les fils d'Élie. Voilà, il dit c'est sûrement celui-là. Il est grand, il est beau, il est fort. Voilà. Et ce n'était pas lui. C'est pas lui. Voilà. Il y a encore le petit là-bas qui garde quelques brebis. Donc voilà. Dieu regarde au cœur, l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Il y a évidemment le passage de Jacques. Imaginons qu'il rentre dans votre assemblée, un homme avec un manteau, un riche manteau, et puis un pauvre. Et voilà. Vous voyez, c'est un piège. C'était un piège. Comme dans certains jeux, il y a des pièges. Il faut faire attention. Donc là, il y a un homme avec un riche manteau. Mais ça ne veut pas dire qu'un riche manteau soit interdit. Pas de généralisation. Donc quelqu'un peut rentrer avec un riche manteau, c'est un chrétien. Et un pauvre qui rentre, c'est pas un chrétien. Attention aux généralisations, c'est la leçon numéro 1. Mais là, en l'occurrence, il ne fallait pas être ébloui par le riche manteau. Et le pauvre sans apparence, c'est lui qui devait plutôt s'asseoir devant. Et donc là, il nous faut être souple, on pourrait dire, pour avoir la pensée du Seigneur. Et sans le Saint-Esprit, comment faire? Donc l'Écriture nous enseigne, c'est clair, mais le Saint-Esprit va confirmer ce qui est juste au moment donné. Voilà, je le crois. Si je vous donne 3 photos d'enfants, en me disant il faut parrainer un de ces enfants, lequel vous allez choisir? Oh, c'est dur, hein? Le plus beau, le plus mignon, celle qui a des nœuds papillons à ses couettes. Non, c'est pas... Voilà, là on voit que c'est pas facile, hein? Voilà. Méfions-nous des apparences. J'ai écrit, l'amour chrétien n'est pas un amour calculateur, ce n'est pas non plus un amour sentimental. Voilà. Il faut le dire. C'est pas un amour calculateur, c'est pas non plus... L'amour calculateur, c'est l'amour qui dit, oui, celui-là, il est riche, donc on va le choyer. Mais c'est pas non plus un amour sentimental. C'est pas parce qu'il est mignon que c'est un enfant de Dieu. Voilà. Et là aussi, notre siècle est quand même fasciné par les apparences, n'est-ce pas? Et on donnerait n'importe quoi à quelqu'un qui a une belle gueule, comme on dit quelquefois aujourd'hui, excusez-moi. Voilà. Donc, l'amour chrétien n'est pas un amour sentimental. Certains sont sans apparence, ils ont un grand prix aux yeux du Seigneur. 4e leçon, nous ne sommes indifférents vis-à-vis de personne. Donc,
Ce matin, j'ai rappelé que Dieu ne fait pas un grand lot de tout le monde, tous les hommes sont frères, bâtissons un monde meilleur, c'est pas ça, c'est pas écrit comme ça. Cependant, nous ne sommes indifférents à personne. Donc tout être humain, croyant ou pas, est créé à l'image de Dieu et digne d'honneur. Ça ne nie pas ce qu'on a dit juste avant. C'est une précaution. D'abord parce que tout homme, un jour, peut chanter des cantiques, et on ne le sait pas maintenant. Et donc, c'est déjà un de ces petits qui croient, avant même que ça apparaisse. Et donc, il faut en tout cas éviter de le blesser, de mettre un obstacle sur son chemin. Et donc, on ne sait pas à l'avance. Un persécuteur devient un adorateur. Voilà, donc tout homme potentiellement pourrait devenir un jour un frère qui chante les cantiques avec nous. Deuxièmement, et premièrement, et deuxièmement, la grâce de Dieu ne se résorbe pas au peuple de Dieu. La grâce de Dieu est sur les bons et sur les méchants, sur les justes et sur les injustes. Et il y a des injustes qui vivent des vies qui ne sont pas, comment dire ça, comment le dire, on peut tirer notre chapeau devant certains non-croyants. Ça ne fait pas de décroyants, mais on peut tirer notre chapeau. Il y a des maris incroyants qui sont avec leurs épouses magnifiques. C'est une grâce de Dieu. Et il y a des parents non-croyants qui éduquent bien leurs enfants. Ce n'est pas le cas de tous les parents croyants. Et donc, vous voyez, ça on peut le reconnaître. Donc, on n'est pas méprisant vis-à-vis de personne. Et j'aime beaucoup ce verset de la première de Pierre. Honorez tous les hommes, aimez les frères. Voilà, ce verset pour moi est magnifique. Je viens de le citer dans la version Darby, là. Honorer tous les hommes, aimer les frères. Donc il y a bien deux verbes différents, qui se ressemblent, mais qui ne sont pas identiques. L'amour chrétien, alors j'espère pas choquer, mais quand même je le dis, l'amour chrétien est pour les frères. Parce que c'est un amour de communion. Je crois que le mot amour est toujours désigné pour les frères. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, c'est les chrétiens. Et ils verront que vous êtes mes disciples. Donc ça, je le crois. Mais honorer, c'est beaucoup, frères et sœurs. Honorer, c'est donner de la valeur. Comme une infirmière au chevet d'un patient, quel qu'il soit, elle l'honore par ses soins. Elle lui dit, tu as plus de valeur que tu crois. Et ça, nous le devons à tous les hommes. Et même au pire d'entre eux. Et même au gardement, et à l'insolent, et à la racaille, tout ce que vous voulez, notre regard leur dit, tu as plus de valeur que tu crois. Et ça peut se traduire par des gestes concrets. C'est beaucoup, vous voyez. C'est englobant quelque part. Mais aimer, c'est pour les frères. Voilà, on pourra en parler si vous voulez cet après-midi. Rapidement, la première lettre de Jean donne, à mes yeux, 5 signes qui permettent de discerner si quelqu'un est chrétien ou pas. Donc s'il y en a un, c'est un indice, on pourrait dire. S'il y en a 2, c'est pas mal. S'il y en a 3, c'est bien. S'il y en a 4, c'est presque parfait. S'il y a les 5, il n'y a plus de doute. Bon, je parle un peu légèrement, mais quand même, je discerne, je détecte 5 signes de la régénération du cœur, quand même, dans la première lettre de Jean. Je les mentionne un peu rapidement. Premier signe, être capable de se reconnaître pécheur. Être capable de se reconnaître pécheur. Voilà. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Si nous confessons nos péchés. Donc quelqu'un qui dit, voilà, je suis pécheur, comme le brigand sur la croix, par exemple, ou même le centenier, je ne suis pas digne. Voilà. Luther dit, Dieu déclare juste ceux qui se déclarent pécheurs. Cette phrase est quand même extraordinaire, quand même. Donc ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple, parce que les gens qui se déclarent pécheurs, il n'y en a pas tant que ça. Bon, c'est le premier indice. Reconnaître son péché et pas trouver des excuses tout le temps. Trouver des excuses, ça, par contre, on le voit tout le temps. On le voit tout le temps. Voilà. Bon. Deuxième indice, l'amour pour la parole de Dieu. Voilà. Donc, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Si quelqu'un a de l'intérêt pour ce que Dieu a dit, ça peut prendre quelques jours, mais enfin, normalement,
Quelqu'un qui s'approche de Dieu, il a une soif de la parole de Dieu. Il y prend plaisir. Elle lui parle. Pas d'un coup, tout de suite, il faut le prendre par la main. Mais quand même, il a un intérêt pour cela. Il est attiré par cela. C'est un second indice. L'attachement pour Jésus. Le cœur de la parole de Dieu, c'est presque la même chose. Hein? Voilà. Le nom de Jésus résonne à son oreille d'une manière surnaturelle. Comme les musulmans qui découvrent Jésus, vous savez, ça dépasse l'entendement. On dit, mais Jésus, Jésus, le petit Jésus, tout ça. Non, c'est pas ça. Ils comprennent qu'il y a une révélation de Dieu qui s'est cantonnée dans cette personne-là. C'est surnaturel, c'est lié à une révélation de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà. C'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. L'amour pour les frères et sœurs. L'amour pour les frères et sœurs, l'attachement, c'est la même chose. L'amour pour Jésus, l'amour pour les frères, c'est la même chose. C'est le même mouvement. Puisque nous sommes le corps de Christ. Voilà, que celui qui aime Dieu aime aussi les frères, dit Jean dans cette même lettre. Voilà. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. L'amour pour les frères. Voilà. Faire des kilomètres pour aller à une réunion, retrouver des frères, frapper à la porte d'un frère. Il est bien avec les frères. Ça, c'est un indice. Voilà. Et le cinquième que je vois, le désir de plaire à Dieu. Pas simplement de retirer quelque chose pour soi, mais d'être agréable à Dieu. Là, il y a déjà une mesure de maturité. Hein, comme dit Paul aux Thessaloniciens, vous avez appris de nous comment vous conduire et plaire à Dieu. Voilà. Le désir de plaire à Dieu. Le désir d'abandonner. Voilà, j'ai jeté mes vieux disques, ça je le fais plus. J'ai une pipe, je fume plus qu'une fois par semaine. Voilà, c'est déjà pas mal, hein, une fois par semaine, c'est pas forcément un crime, vous voyez. Donc, mais voilà, il cherche à plaire à Dieu. Il cherche à plaire à Dieu. C'est un signe. Voilà. Donc, je vais pas prolonger. Voilà, c'est l'heure. Simplement, cette dernière pensée. Si nous vivons nous-mêmes ces choses, ces 5 signes, c'est reconnaître pécheur. On n'est pas tout à fait arrivé à la ligne d'arrivée encore. Hein. On est encore en marche, on est encore des pécheurs, on ne sait pas tout. Si nous aimons la parole de Dieu, je pense que c'est clair. Si nous aimons Jésus-Christ, c'est clair. Si nous aimons les frères et sœurs, vous voyez, vous reconnaissez. Si nous vivons ces choses, si nous avons le désir de plaire à Dieu, alors nous serons en mesure de détecter ces réalités, quand bien même elles sont encore un peu voilées chez ceux que Dieu nous envoie. Et nous serons prêts à les accueillir.